This is scary. Morning. Rich. Richie. Morning, gentlemen. What's up? Remember that rag that I told you were made with what spread on it? That's good. So? Ain't that Rachel? But I don't believe you. Well, but you better do. What do you think about Wall Street? Do you have a picture or a metaphor? What is this here? What is Wall Street? Money. Yeah. Putting it in one word, money. It's all here. Yeah. It's all here. If you have it, you probably get more. If you don't have it, you probably won't get as much as you want, but there's a possibility. You know, you never know. Yeah. But money, that's putting it in one word. Dans la salle des marchés d'une grande banque d'affaires américaine. Les traders actions suivent le mouvement perpétuel du cours des actions où alternent la hausse et la baisse. And 12,000 Coke to your order. Mario. My 15, 6, 67. I'm 65. That left Serrano for the time being. He's all yelled at that when he wants to listen to stuff. Especially one small and make it sound great. Yes, I'm complete. 4.5 limit. Plus jeune, j'avais une vision grandiose de Wall Street. Tout le monde portait des bretelles, était millionnaire. Tout le monde côtoyait le Gotha de la finance avec gros cigares, femmes superbes, grosses voitures, alcool fort et maisons immenses. Mais je reconnais que c'est un peu surfait. So when I came up the subway and I looked up, I said, "Whoa!" I was just looking around. Big city, people with suits, dressed up, good-looking ladies, good-looking people, and different people from all over. All over the country. From people here, with money, people rich, millionaire. We know all of them. Wall Street is the channel that takes Wall Street canalise les rêves et les concepts des entrepreneurs novateurs et peut les transformer en réussites exceptionnelles grâce aux épargnants qui sont prêts à prendre le risque. Pour moi, Wall Street aujourd'hui est un nom plus qu'une réalité. C'est peut-être la première rue virtuelle dans le monde. Concrètement, Wall Street est partout, elle fonctionne 24 heures sur 24 sur les 5 continents. Nous avons tourné ces images au mois de février 1997. L'indice Dow Jones Industrial franchit alors pour la première fois la barre des 7000 points. L'ambiance est à l'euphorie et à la nervosité. Environ 250 000 personnes travaillent pour Wall Street. Traders actions, traders devises, courtiers en valeurs mobilières, intermédiaires financiers, analystes, spécialistes, stratèges, credit managers, employés et administrateurs, soit 250 000 de banquiers de toutes sortes. Les grandes banques américaines sont ici en terrain conquis. Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Bear Stearns, Chase Manhattan, entre autres. Par ailleurs, 300 établissements financiers américains ou étrangers possèdent une filiale ou une succursale dans Wall Street.
En 1996, les 150 000 employés du secteur des actions ont touché 8,1 milliards de dollars de primes. En cette fin du XXe siècle, la notion d'argent m'intéresse tout particulièrement. J'observe donc Jerry Gleason, trader devise, et Joseph Roach, un trader action. Je suis invité par le New York Stock Exchange, qui compte parmi les plus puissantes bourses du monde, et reçu par Joe Borello, le cordonnier, propriétaire d'un petit magasin juste au coin de la rue. Le montage de mes observations suit la chronologie d'une journée imaginaire. Une journée vraiment ordinaire sur Wall Street en ce mois de février 1997. « 8 heures, New York Stock Exchange. Dans son bureau, Maria Bartiromo, correspondante boursière de la chaîne d'infos économique CNBC, prépare son premier direct de la journée. The pressure ahead of this week's. I guess I mentioned the S&P futures are lower this morning. They are down 1.5 points, and it appears which side are we using? Okay. 789. It's just that, like, he's got two different viewpoints. Okay. Right. 8h30, Bear Stearns, salle des marchés. Bear Stearns figure parmi les 10 premières banques d'affaires américaines. Elle emploie 7600 personnes dans le monde entier. Le trader action, Joseph Roach, nous explique son travail. Chacun des teneurs de marché présents ici gère un compartiment d'environ 35 titres. Les sociétés cotées opèrent dans de nombreux secteurs, biotechnologie, high-tech, électronique et services de santé. Nous, opérateurs, nous sommes responsables à un jour donné des transactions initiées au sein de notre banque, à savoir Bear Stearns. Comme je l'ai dit, nous avons des clients institutionnels. Il s'agit des SICAV et des fonds de pension. Nous opérons également pour le compte de gros clients voulant acheter ou vendre des titres. Ce sont eux nos principaux clients. Et puis, il y a la clientèle privée des épargnants. Ils sont également très importants. En réalité, personne n'est plus important pour nous. Seulement, cela dépend qui injecte le plus d'argent dans le marché à un moment donné. Voilà comment nous procédons. Nos clients nous passent des ordres et nous facilitons leur traitement. Nous essayons d'assurer la liquidité du marché. Comme je vous l'ai dit, nous négocions les actions dans une optique de profit. Au même moment, un peu plus loin sur Wall Street, dans la filiale de la Münchner Hypobank, le trader devise Jerry Gleason a son poste de travail. D'une manière générale, toutes les informations plus ou moins disponibles à travers le monde sont affichées sur ces écrans devant moi. Nous sommes connectés au système d'information Reuters, au système Telroid et aussi à Bloomberg Night Trader. Il s'agit surtout de données macroéconomiques me permettant d'anticiper la tendance des marchés, de savoir si une économie est plus performante qu'une autre, si une situation politique peut s'aggraver ou si une ambiance de marché est bonne ou mauvaise. Ces facteurs influent sur la devise et sur les taux d'intérêt d'un pays et sur ses mouvements de capitaux. Le trader devise que je suis doit profiter de ces informations en décryptant les conséquences et en intervenant de façon adéquate sur le marché pour faire gagner de l'argent à sa société. Et ce faisant, je dois réaliser un profit pour la banque. They're gonna think all I care about is my makeup, the German public. 8h45. Maria Bartiromo peu avant sa première intervention. Americans are plastic. All they care about is looking good.
Oh, God. All of a sudden, I'm turning sort of negative. Elsewhere today, you and Vince are saying that, well, Vince thinks that the stronger dollar is a positive for business down the road. Cowen & Company today is talking about the stronger dollar, and they apparently do not think so with regard to IBM. Cowen & Company is cutting its earnings estimates today on IBM. They say this, they're cutting EPS by 40 cents a share in both 97 and 1998. Some say this could be a big call today. They say that's mainly because of the strong dollar. They're not looking at fundamentals, but simply the strong dollar compared to the Japanese yen as well as the Deutschmark. 30, right? All right. 30 was the high in dollar yen on the whole thing, right? Yeah. 40 offered again, Dollar 20 offered. I'm bidding 18 for $2 up there on the machine. 20 offered, 19 offered. Cover part of my short position. And I just get hit for $2 million right here. Goldman Sachs is the name, hits me. 218, so I'm making money on that. What do you, Margie? I'm on the bid for $3 million. Je dirais que l'on commence à parler d'opérations de change importantes quand le montant unitaire se situe entre 50 et 100 millions de dollars. Pour certaines banques, comme les chefs de file des grandes places financières, par exemple en Allemagne la Deutsche Bank, ce montant pourrait être plus élevé encore. Pour elle, une transaction importante porterait sur 100 à 200 millions.